Europe. L'économie avec vous, Emmanuel, et ce matin, c'est la naissance d'une nouvelle compagnie. Oui, premier vol depuis Roissy dans une vingtaine de minutes, destination Barcelone pour ce premier avion de June. Si j'en crois le site de Paris Aéroport qui est plutôt fiable, il est prévu à l'heure, ça part donc pas trop mal. Bien. Des vols vont aussi partir aujourd'hui pour Berlin et Lisbonne. Demain, premier vol vers Porto. À compter de mars, 5 autres destinations moyens courriers seront disponibles. Rome, Naples, Oslo, Istanbul, Le Caire. Pour les vols long courriers qui débutent également en mars, là vous pourrez aller faire du surf à Fortaleza au Brésil, bronzer à Mahé aux Seychelles. Je pourrais également emmener Varrock, désolé je n'ai qu'une place, faire les deux au Cap en Afrique du Sud. Ça vous plaît? Moi j'y pense aussi. Bon Fabienne, je vous emmène à Téhéran, vous pour la dernière, ça vous plaira, je suis sûr. En tout, il y a 13 destinations. On verra après. Bon, alors en tout, il y a 13 destinations qui ont été dévoilées. Côté prix d'appel à 39 € sur les destinations comme Barcelone, 149 pour Téhéran, 229 pour les Seychelles. Attention, ce ne sont que des prix d'appel, vous savez bien ce que ça veut dire. Alors là, on a les destinations, Emmanuel. D'ailleurs, pour certaines, ça rappelle d'autres compagnies d'Air France, comme Transavia. Mais de toute façon, ce ne sont que des destinations Air France ou Transavia. Mais alors, à quoi va servir cette compagnie pour Air France, justement? Alors, sur le papier, June, c'est la compagnie moderne qui doit séduire ce que l'on appelle les millennials. Ce sont les nouveaux chouchous des stars du marketing. Les millennials, c'est pas nous. Ah, c'est peut-être quand même Michael. En tout cas, ce sont les jeunes nés entre 1980 et 2000. Elle doit aussi servir de laboratoire à innovation pour Air France. Vous savez, je vous en avais parlé ici. Les hôtesses et stewards sont en basket. Une première dans le monde et fait waouh. Je crois que c'est ça qu'on a retenu, effectivement. Et ça, c'est vraiment de nature à relancer Air France, les baskets. Bon, les baskets, c'est pas sûr, mais plus sérieusement, June, au-delà du côté moderne, c'est une compagnie hybride, mi-low cost, mi-classique. Elle ne ressemble donc à aucune des autres compagnies d'Air France. Elle doit venir lutter contre les compagnies du Golfe, notamment, qui laminent Air France sur les destinations long courrier. Donc le gros avantage de June, c'est pas d'avoir des baskets, c'est d'être plus économique qu'Air France. Un avion coûte environ 15% de moins à exploiter sur le moyen courrier, 20% sur le long courrier. Comment? Eh bien c'est simple, en payant moins les stewards et hôtesses, ils ont été recrutés à l'extérieur d'Air France et en essayant de faire voler tout le monde un peu plus. Vous ajoutez à cela des services payants, etc., etc. Mais si l'idée est séduisante, Air France joue petit bras. Il suffit de voir comment Level, la nouvelle compagnie du propriétaire de British Airways, arrive en cassant les prix sur New York pour se dire que la révolution finalement chez Air France se fait bien tranquillement, mais basket quand même du côté d'Air France. Europe 1.